pasteur Denis qui? Eh bien, c'est le pasteur Denis Mongo. Sous nos acclamations, je nous prie d'acclamer le Seigneur, alors que papa Denis Mongo s'avance, un homme merveilleux. Quelqu'un nous a écrit, n'oubliez pas la coiffe. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour le Seigneur Jésus? Nous allons prier. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de la Bible, le Dieu qui parle à son peuple, nous te prions de nous parler ce soir. Nous disposons nos cœurs à t'écouter. Tout ce que tu fais est bon. Et merci d'avoir choisi cette journée pour que le Congo, pour que Brazzaville, pour que les chantes de ce pays te célèbrent. Sois élevé, sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Aidez-moi encore à acclamer très fort le Seigneur. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons partager un moment de la parole de Dieu. Et avant de lire la Bible, permettez-moi de dire un grand merci au comité d'organisation et au couple visionnaire de ce grand programme que nous appelons Brazza pour Christ. Le couple Ekemi, je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment et merci beaucoup pour l'invitation. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce merveilleux couple? Alors, avant de prendre la parole, j'aimerais vous dire une vérité. Je ne sais pas si ce que je vais dire est écrit dans la Bible, je ne sais pas. Mais je pense que c'est une parole de sagesse qui me dit une vérité, que lorsqu'il y a un chef dans la salle, normalement, le collaborateur doit se taire parce que c'est au chef de parler. Et donc, cet après-midi, je ne parle pas parce que j'ai voulu parler, je parle parce que cette autorité m'a autorisé. Vous savez, il y a des gens qui parlent par eux-mêmes et généralement, ça ne produit pas de fruits. Parce que personne ne les a envoyés et généralement, ils parlent au nom de personnes qui les a envoyés. Et il n'y a pas de résultat. Ce matin, je parle parce que un homme que Dieu a choisi pour notre nation, cet homme m'a dit, cet après-midi, tu parleras à ma place. Et tu parleras de la part du Seigneur Jésus. Normalement, c'est lui qui devait intervenir. Mais il m'a dit, pasteur, va et parle en mon nom. Cet homme est visionnaire d'une fondation. Et cette fondation, nous aurons le temps de la présenter demain. Mais je pense que pour le Congo, pour Brazzaville, cette fondation, elle est connue dans le corps de Christ. Il s'agit de la fondation pour Christ. Et cette fondation, c'est un autre bras de l'Église, corps du Christ. Cette fondation vient en appui aux actions que Dieu veut voir par rapport à l'Église. Et tous les jours, l'Église du Congo rend grâce à Dieu pour cette fondation. Et cet après-midi, ce soir, nous avons encore la grâce et le privilège d'avoir le visionnaire de cette fondation dans cette salle. Et donc, avec tout le respect possible, je vous prie, pendant que je vais donc demander au président de la Fondation pour Christ de bien pouvoir se lever pour que, ensemble, nous puissions faire beaucoup de bruit, acclamer le Seigneur pour encourager cet homme et saluer aussi sa présence.
Est-ce qu'on peut acclamer très fort et saluer l'homme de Dieu, son Excellence, Bruno Jean-Richard Itoua. Il est dans cette salle comme président de la Fondation pour Christ, mais il est aussi membre du gouvernement, ministre des hydrocarbures. Est-ce qu'on peut encore faire beaucoup de bruit pour lui? Est-ce qu'on peut le faire mieux? Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Merci papa. Merci. Vous savez, cet homme pour moi est une école. C'est vraiment une école d'humilité. Je disais à un ami à moi, est-ce que si j'étais à sa place, j'aurais même le temps de faire ce qu'il fait? Nous avons vu, pas ici au Congo-Brazza, mais dans d'autres pays, des gens que Dieu a bénis. Il a donné seulement un peu. Et ces gens-là, non seulement ils ont oublié Dieu, non seulement ils ont oublié l'Église, mais ils ont aussi oublié, parfois même leur propre pays. Mais grâce soit rendue à Dieu parce que cet homme, non seulement il ne cache pas sa foi, mais pour nous, c'est vraiment une école d'humilité et nous bénissons Dieu pour cela. Alors, je vais vous parler sur ON pour sauver. Je vais parler pendant 10 minutes sur ON pour être, non pas pour être sauvé, mais ON pour sauver. Écoutez, Église, peuple de Dieu. Un jour, Saoul, roi d'Israël, est en train de regarder un homme qu'on appelait Goliath. À cette époque, c'était ça son problème. Dieu, dans son plan, il a aussi, Dieu est en train de regarder un homme qu'on appelait David. Écoutez, pendant que le peuple regarde Samuel, et plutôt Saoul, et se rend compte qu'il y a un souci, Saoul de son côté regarde Goliath, et lui-même se rend compte aussi qu'il y a un problème. Donc à cette époque, en Israël, il y avait deux problèmes. Il y avait le problème du roi, que Dieu avait retiré son onction, et le roi avait un problème avec les Philistins. Et donc pendant que le peuple regarde Saoul et se rend compte que la solution n'existe quasiment plus, Saoul lui-même, en regardant Goliath, se dit dans sa tête, là c'est fini. Pendant ce temps, Dieu ne regarde ni à Saoul, ni au peuple, mais Dieu regarde à un homme qu'il a choisi. J'aimerais dire à tous ceux qui sont venus ici ce soir, qu'au regard de tous les problèmes que nous avons, de tous les problèmes que vous avez, vous devez retenir une vérité. Lorsque un problème se présente à toi, Dieu a forcément une solution pour ce problème. Et tous les problèmes qui se présentent à nous ne viennent pas forcément pour nous terrasser. Mais ces problèmes sont des moyens pour que Dieu puisse exposer, pour que Dieu puisse enfin présenter au peuple l'homme qu'il a oint, l'homme qu'il a sauvé. Et si tu dis un bon amen, je prie Dieu que cet après-midi, en sortant de cette salle, que tu sois cette personne que Dieu a oint pour sauver sa famille, que tu sois cette personne que Dieu a oint pour sauver sa famille, que tu sois cette personne que Dieu a oint pour sauver l'église, que tu sois cette personne que Dieu a oint pour sauver la nation, que tu sois cette personne que Dieu a oint pour impacter une génération. Ah, comme tu as dit amen, ça commence avec toi. Même Saoul, dans sa tête, ne pensait pas que dans ses problèmes, il y avait une solution. Je vais vous dire encore une vérité. Le jour où Saoul et Samuel le prophète décident d'aller oindre David, Dieu ne lui avait jamais dit « va oindre David parce qu'il y a Goliath ». Jamais. Jamais. Et même quand il allait pour oindre David, à aucun jour Dieu lui a dit que c'était David.
Jamais. Il a seulement dit, va dans la maison d'Isaïe. Là-bas, tu trouveras un homme, pas selon tes regards à toi, mais un homme que moi, Dieu, j'ai choisi. Et quand Samuel se présente dans la maison d'Isaïe, le père de David, la Bible dit qu'il a vu les enfants. Je suis sûr, en regardant la taille du premier-né, il a dû se dire, ah, voici l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme que Dieu a choisi pour être roi. Et donc, quand il le regarde, Dieu dit, non, vous, votre problème, c'est l'apparence. Mais moi, Dieu, je n'ai aucun problème avec l'apparence. Moi, c'est le cœur. Et dans mon cœur à moi, je choisis un homme qui n'est même pas parmi ces hommes ici. Cet homme-là est oublié. Et si bien quand le papa d'Esaïe a présenté tous les enfants, et ce qui est choquant, il présente tous les enfants, et il dit, mais voilà, donc si parmi ces enfants-là, il n'y a personne, donc je suis sûr que Dieu n'a vu personne dans ma famille. C'est même le prophète qui rappelle au papa de David, s'il n'avait pas un autre fils. Et c'est là où il se rend compte, il dit, tiens, au fait, j'ai un enfant, mais je doute fort que ça soit celui-là. Il est en train de perdre les brebis dans les... Donc c'est impossible. Et quand David se présente à Samuel, nous, à l'époque, quand on était jeunes, un homme qui a des camons, vous connaissez ça, non? Les camons. Un homme qui a des camons, quand il se met en mouvement, celui qui a des camons comme lui peut aussi rentrer en mouvement, même si la bagarre là ne le concerne pas. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est-à-dire, tu n'as rien à voir avec ce combat. Mais tellement que vous êtes du domaine, du coup son problème devient ton problème. Le jour où Samuel a rencontré David, c'est ce jour-là, lui-même a compris que Dieu venait de trouver une solution pour le problème d'Israël. Je dis à quelqu'un, entre nous ce soir, nous avons des David. Parmi nous ici, il y a aussi des Samuel. Ce qui veut dire, avant la fin de ce culte, quelqu'un sera oué pour cette nation, quelqu'un sera oué pour le Congo, quelqu'un sera oué pour l'église, quelqu'un sera oué pour sa famille. Ah, comme tu as dit, amen, c'est toi. Et la Bible dit, ce jour-là, Samuel a pris de l'huile et il a versé sur la tête de David. Et le jour où il verse l'huile sur la tête de David, la Bible, j'ai lu quelque part, on dit, l'Esprit de Dieu qui était sur Saoul l'a quitté. Je me suis posé la question, pourquoi? Et je finis par avoir une réponse. Parce que Dieu avait déjà trouvé pour Israël quelqu'un qui était oué et qui devait être le sauveur d'Israël. Brasa pour Christ vient rappeler à quelqu'un que tu es oué pour sauver. Si David a été oué et il a sauvé Israël, il a même sauvé l'homme que Dieu avait rejeté. Il l'a sauvé des griffes de Goliath. Je prie Dieu, parce que toi, tu as été oué. Par toi, tu sauveras ta famille. Par toi, tu sauveras ton entreprise. Par toi, tu sauveras ta société. Partout où tu mettras pied, on sentira que quelqu'un est oué. Je vais clôturer en disant, après Brasa pour Christ, merci pasteur, après Brasa pour Christ de cette édition, tous les chantres de Congo, parce que vous avez été oués par vos pères spirituels, mais je déclare que l'onction du Seigneur va tomber sur vous. Les chantres du Congo ne seront plus jamais les mêmes. À l'époque, on pouvait se référer de la musique congolaise pour composer des chants. J'ai appris par quelqu'un
un grand musicien de la RDC qui m'a dit, pasteur, c'est grâce aux inspirations des chants de Congo-Brazzaville que j'ai commencé à composer mes chansons. Et par là, j'ai compris qu'en réalité, au Congo-Brazza, c'est la source. La plupart des grands ministères ont commencé dans ce pays. Je parle des grands ministères ont commencé dans ce pays. C'est pour cela que j'annonce ce soir, pour les chantres de Brazza, j'annonce pour les pasteurs de Brazza, j'annonce pour le corps du Christ de Brazza, ce soir, l'onction du Seigneur est sur toi. Dieu t'a oué pour sauver. Il t'a oué pour sauver. Comme tu as dit Amen, le Congo est sauvé. Comme tu as dit Amen, les chantres sont bénis. Comme tu as dit Amen, les autorités sont bénies. Comme tu as dit Amen, l'église du Congo va grandir. Comme tu as dit Amen, dans ta famille, il n'y aura plus de maladies. Parce que c'est toi le David. Est-ce que tu peux te lever? C'est toi le David. Quand Dieu oint quelqu'un, forcément, parce que Dieu l'a choisi comme une réponse aux questions sans réponse. À chaque fois que Dieu choisit quelqu'un, forcément, il a vu dans le cœur de son peuple des questions sans réponse. J'ai toujours dit que Jésus est la réponse à toutes les questions de l'humanité. Et toi aussi, tu es devenu la réponse à toutes les questions de ta famille. Les gens se posent des questions. Qui peut sauver cette famille? Denis Mongo leur dit, c'est toi. Pas besoin de quelqu'un qui va venir d'ailleurs, mais c'est toi. De la même manière qu'au Congo-Brazza, nous avons eu de Marcel Mbungu qui ont fait la fierté de ce pays. Ce soir, nous avons aussi des Jaurès. Ce soir, nous avons des Mehdi. Ce soir, nous avons des Dorcas Mampouya qui vont faire la fierté de cette nation. Et nous avons aussi des autorités qui vont faire la fierté du Congo. Par les autorités de ce pays, on parlera du Congo. Et on continuera à parler du Congo. À cause de vous, les pasteurs, l'église du Congo sera respectée. Demain, à la même heure, si tu viens en retard, tu n'auras pas de place. Parce que la Fondation pour Christ va donner à cette activité une autre image de l'église. Une église du Congo unie. Un peuple qui reste toujours ensemble pour adorer Dieu. Tu vas me dire, mais pourquoi, pasteur? Mais parce que Dieu a choisi pour ce pays de David. Élève tes deux mains. Dis, Seigneur, Seigneur, renouvelle ton onction sur ma tête. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, pour le renouvellement de ton onction. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut emmener le drapeau congolais? Je vais appeler le pasteur Ngambou qui est aussi dans la salle. S'il y a des pasteurs qui sont là aussi, vous pouvez vous approcher. Ensemble, nous allons prier pour ce pays. Oh Jésus. Nous allons tous élever nos deux mains. Nous allons prier pour le Congo. Nous allons bénir ce pays. Nous allons dire un mot à Dieu pour cette nation. Est-ce qu'on peut tous élever nos voix? Prions pour le pays. Prions pour les autorités de ce pays. Nous avons dans cette salle un représentant
de cette autorité. Nous allons prier que Dieu fasse quelque chose pour cette nation. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Élevons tous nos voix. Prions le Seigneur ensemble avec le pasteur Ngambou. Rebo Shakaraba. Alléluia. Rebo Shakaraba. Congo, tu es béni. Rebo Shakaraba. Congo, tu es béni. Rebo Shekaraba. Congo, tu es béni du nord au sud, de l'est à l'ouest. Rebo Shekaraba. Congo, tu es restauré dans ton économie. Rebo Shakaraba. Dans ton unité nationale, tu es restauré. Rebo Shakaraba. Congo, je déclare Rebo que tu retrouves des Shekaraba. lettres d'or d'antan. Rebo Tu Shakaraba. redeviens nation leader en toutes Au choses. nom de Jésus. Congo ressuscite maintenant. Au nom de Sors Jésus. du tombeau, Congo. Au nom de Sors Jésus. du Congo, Au Congo. nom de Tu Jésus. es restauré, revis, Congo. Rebo Voici Shakaraba. Jésus règne. Voici Jésus règne. Rebo Shakaraba. Voici Jésus règne. Rebo Et ton Shakaraba. règne sur le Congo, Seigneur. Au nom de Chasse Jésus. tous les règnes qu'il y avait avant. Ton règne s'impose au Congo. Dans l'économie du Congo, dans les finances du Congo. Dans l'éducation du Congo, dans la santé du Congo. Oui, l'agriculture du Congo. Dans toutes les souches sociales du Congo. La puissance de Jésus. La présence de Jésus. Le règne de Jésus s'impose. Oui, Jésus. Tu es le roi du Congo. Tu es le Seigneur du Congo. Tu es le sauveur du Congo. Tu es le Dieu du Congo. Règne et manifeste-toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous déclarons que ce drapeau qui est le symbole du Congo va flotter au plus haut des cieux. Et partout, on apercevra le Congo. Et les trésors des nations viendront au Congo. L'église du Congo reprend sa place. L'église du Congo, lumière de la nation. Oui, Seigneur, tu élèves des hommes. Tu as un reste dans cette nation. Tu as des hommes que tu vas utiliser pour restaurer la nation. Merci pour nos autorités qui te connaissent. Pour ceux qui vont te connaître encore. Merci parce que c'est toi qui les conduis, qui les dirige. C'est toi qui, par ton esprit de sagesse, leur donne l'intelligence et la sagesse de conduire la nation. Père, qu'une ère nouvelle commence, une ère de gloire, où les ouins sont ouins pour sauver, et où le Congo est pour Christ, où Brazzaville est pour Christ, la Likwala est pour Christ, la Saga est pour Christ, la cuvette est pour Christ, la cuvette ouest est pour Christ, les plateaux sont pour Christ, le poule est pour Christ, la Lekumu est pour Christ, la Bwenza est pour Christ, le Niari est pour Christ, le Kwilu est pour Christ, Pointe-Noire est pour Christ, Brazzaville pour Christ, tout le Congo à Christ. Béni sois-tu, Père. Glorifié sois-tu, notre Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour cette génération de chantres que tu élèves, d'adorateurs que tu élèves dans cette nation. Au nom de Jésus, le Seigneur, le Dieu vivant, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Merci. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est béni par cette parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur qui l'onction va descendre ce soir? Est-ce qu'il y a un David ici ce soir? Dis avec moi, me voici. En tout cas, Daniel, moi je vais faire une prière à la Fondation pour Christ. C'est vraiment une prière que nous allons faire. Au Congo-Brazzaville, nous avons besoin que ce genre de moment ait lieu. Exactement. Et au nom de tous les artistes ici présents, nous demandons à la Fondation pour Christ, et si la Fondation pour Christ était le David dans ce domaine? Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a un musicien, un chanteur, un artiste qui comprend ce que je dis? Alors, notre patriarche est là, Papa Roy. Fondation pour Christ, tous les artistes de Brazzaville sont prêts. Ils attendent que la pierre soit lancée pour couper la tête de Goliath. Gloire à Jésus.
Et j'aimerais également encourager quelqu'un. Ce que nous avons fait tout à l'heure en priant pour la nation, ce n'est pas seulement attendre des célébrations comme Brasa pour Christ pour prendre le temps de prier pour la nation. Voyez-vous, ma Bible à moi me dit que la ville est bâtie par la parole du juste. Amen. Et s'il y a des justes dans cette nation, prenons le temps de prier pour cette nation. S'il y a des justes, prions véritablement que Dieu établisse dans chaque nation. Cette pensée me revient encore. Alors qu'on parlait avec le couple et le... Merci. Alors qu'on parlait avec le couple et le frère Jaurès, l'Esprit me faisait comprendre ce jour-là, tu te rappelles cette soirée, alors qu'on parlait de Jésus-Christ, roi des nations, l'Esprit me disait ce jour-là que la nation dont on parle, ce n'est pas seulement la nation de pays, il y a également la nation de ethnos, les groupes de personnes qui parlent le même langage. Et donc dans ces nations, il y a la politique, et on bénit Dieu pour la vie de son serviteur, que Dieu vous élève encore de plus belle, au nom de Jésus, je fais cette prière. Dans cette nation également, il y a l'économie, il y a les finances. Et si vous le savez très bien, la Bible nous montre que parmi les plus grands économiques, Saint-Esprit rappelle-moi, il s'inspire de la personne de Joseph, qui a bâti la plus grande puissance économique de l'époque qui était l'Égypte. C'était un enfant de Dieu. Il faut que Dieu élève des fils dans les domaines des finances. Il faut que Dieu élève des fils dans les domaines de la culture. Il faut que Dieu élève des fils, ça sonne fort dans mon esprit, dans les domaines de l'éducation. Il faut que Dieu élève des fils dans le domaine de l'architecture. Alléluia. Et j'ai mon père ici qui est un grand architecte. Alléluia. En tout cas, j'honore la présence des hommes de Dieu dans cette salle. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut faire ce que j'ai dans l'esprit maintenant? On va se lever ensemble et on va prier pour ça. On va prier que Dieu élève des personnes selon les domaines précis. Tu as un domaine dans lequel tu travailles. Tu as un domaine dans lequel tu évolues. Tu veux voir des enfants de Dieu évoluer là-dedans. Il y a quelqu'un dans cette salle. Tu traverses une situation, tu veux travailler quelque part, on te propose une proposition indécente. Tu ne peux pas accepter ça. Tu vas te lever, tu vas prier que Dieu s'élève dans le domaine de l'entrepreneuriat également. Que les entreprises se créent. Est-ce que tu as ce vouloir dans ton cœur? Tu peux te lever avec moi et prier pendant 1 minute seulement. Pendant 1 minute, on va faire ça ensemble. On va joindre notre prière à la prière des hommes de Dieu de tout à l'heure et prier que Dieu élève des hommes dans les différents secteurs. Tu as un secteur dans lequel tu évolues précisément et tu veux que Dieu élève des hommes là-bas. Dans les télécoms, il faut que Dieu élève des hommes. Ça commence à se faire déjà et ça va se faire de plus belle. Dans la pétrochimie, dans le pétrole, il faut que Dieu élève. Si tu as un secteur précisément, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tu élèves des hommes, que tu élèves des ouins dans le secteur des médias. Père, je prie. Tu sais comment cela est mon soupir. Tu sais comment cela est mon désir le plus ardent. Élève, Seigneur, afin que nous puissions également devenir une puissance médiatique. Voilà comment ce que Père est en train de nous intoxiquer par les mauvaises informations qui circulent dans les médias. Je prie au nom de Jésus, Père, que tu élèves des médias qui vont véritablement circuler et faire circuler les messages de l'évangile. Véritablement envoyer, Père, des messages qui vont transformer. Je prie dans le nom de Jésus, dans le secteur de l'éducation au Congo, Père, que ce qui se passe, où on voit les pourcentages baisser, que ce qui se passe à Mariangwabi, je le dis, Père, parce qu'il faut que ça change au nom de Jésus. Je prie, Père, que le secteur de l'éducation au Congo change, que tu élèves des hommes ouins, des universités publiques qui vont se bâtir à Pointe-Noire, qui vont se bâtir à Oyo, qui vont se bâtir dans l'intérieur du pays, dans le nom de Jésus, Père. Alléluia. Que les choses changent véritablement au nom de Jésus. Et ça changera à cause des hommes que tu vas élever et placer dans ces secteurs pour ta gloire. Alléluia. Nous avons ainsi prié. Et si tu crois en l'exaucement de cette prière, tu donnes un puissant Amen. Amen.